Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très content d'être avec vous pour cette première journée d'Alliance de jeûne de prière. Nous avons démarré aujourd'hui nos 10 jours de jeûne et de prière au Centre chrétien pour un leadership d'excellence. Et voilà, comme nous l'avons annoncé, nous serons tous les soirs, après la rupture du jeûne, à partir de 19 h, en ligne sur notre chaîne YouTube Impact Maximum pour donc des moments de prière. Je suis Yannick Boutokpe, pasteur et leader principal du Centre chrétien pour un leadership d'excellence. Et je vous souhaite la bienvenue à ce moment donc de prière. Alors, nous voulons rendre grâce à Dieu, nous voulons vraiment retenir toute la gloire à l'Éternel Dieu pour ses grâces, pour ses faveurs, pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir au milieu de nous au Centre chrétien pour le leadership d'excellence et pour la vie de tous les leaders qui nous suivent, ceux-là qui sont membres de cette communauté, ceux-là qui prennent part à nos activités, vous qui prenez part à nos activités, nous voulons dire merci, nous voulons bénir le Seigneur pour votre vie et nous croyons qu'à travers ce jeûne, tel que le Seigneur nous l'a inspiré, tel que le Seigneur nous l'a dit, il va agir puissamment dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Parce que la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et il fera réussir tes projets. Eh bien, nous ne pouvons rien faire sans ce grand Dieu, sans celui-là qui nous a appelés. Et c'est pour ça que nous allons prier maintenant et recommander cette séance, cette session entre les mains du Seigneur. Père Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons, nous te témoignons toute notre gratitude et toute notre reconnaissance et nous recommandons ce moment entre tes mains. Viens prendre l'absolu contrôle, sois l'alpha et l'oméga, commence avec nous et termine avec nous au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint nous assiste et nous soutienne. Seigneur, tous les leaders, tous les frères et sœurs qui vont prendre part à cette session de prière, à ce moment de prière, Seigneur, exauce-les, Seigneur Jésus, alors qu'ils seront en train de prier avec nous, et exauce-les au nom de Jésus et relève leur grandeur au nom de Jésus, que leur lumière brille davantage et que tout joug d'oppression sur leur vie soit brisé au nom de Jésus. Merci pour toi qui le fais. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Quelle joie encore, quelle joie vraiment de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors, cette première journée de notre alliance de 10 jours, nous avions partagé notre bulletin de prière quotidien. Donc, tous les jours, il y aura le bulletin de prière qui sera partagé sur notre chaîne de prière WhatsApp, la chaîne de prière Relève ma grandeur. Vous avez le lien d'accès à cette chaîne de prière en description donc de cette vidéo. Vous pouvez donc, en cliquant sur ce lien, vous retrouver sur cette chaîne et ainsi prendre connaissance du bulletin de prière quotidien pendant ces 10 jours de jeûne. Et le texte que nous devions méditer aujourd'hui se trouve dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, et à partir donc du 8e verset. Daniel chapitre 1 à partir du verset 8 et jusqu'au verset 21. Et nous allons lire ce texte ensemble. Daniel chapitre 1 à partir donc du verset 8. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania,
de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Alléluia. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un qu'au travers de ce jeûne, tu verras quelque chose de glorieux au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvriront et tu pourras voir clairement ce que le Seigneur a préparé pour toi en cette année 2025 au nom de Jésus. Le verset 14 nous dit, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Gloire à Dieu. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Toi, tu seras admis au service du grand roi, de l'Éternel des armées au nom de Jésus. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Que l'Éternel, que Dieu bénisse sa parole. Ainsi, à travers ce texte, nous voyons comment est-ce que Daniel, le jeune Daniel et ses compagnons Anania, Michaël et Azaria se sont résolus. La Bible nous dit qu'ils se sont résolus de ne pas se souiller avec les mets du roi, de ne pas manger donc les repas qui étaient à la table du roi. Alléluia. Amen. Ils ont dit clairement, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Le jeûne auquel le Seigneur nous convie pendant ces 10 jours est comme une sorte de mise à l'épreuve, est une forme d'épreuve que nous voulons passer. Nous nous éprouvons, nous voulons éprouver notre corps en nous privant d'aliments ou en revoyant notre mode d'alimentation, notre habitude alimentaire, notre régime alimentaire, afin que les grâces et les faveurs que nous recherchons auprès de ce grand Dieu-là nous soient accordées. Amen. C'est une inspiration donc issue donc de ce texte qui nous a amené à décréter ces 10 jours. Parce que, comme vous l'avez vu, au bout donc de ces 10 jours, la Bible dit qu'ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que ceux qui mangeaient les aliments du roi. Donc, le jeûne, bien que cela soit vu comme une forme d'épreuve, que cela soit vu comme une forme de mise à l'épreuve, ne doit pas être quelque chose qui doit chagriner, ne doit pas être vu comme quelque chose qui, comme un exercice qui doit affliger. Nous ne devons pas être affligés. Et donc, je voudrais dire à quelqu'un qu'au bout donc de ces 10 jours, tu en ressortiras avec un meilleur visage, avec plus d'embonpoint, une meilleure forme physique. Alléluia. C'est cela le jeûne. Le jeûne te restaure dans ton organisme, dans ton corps, dans ta force, dans ta vigueur. Tu en ressortiras rajeuni, tu en sortiras revigoré, tu en sortiras en pleine forme. Et c'est vraiment ce que je crois que le Seigneur va faire à quelqu'un qui s'engage dans ce jeûne avec foi. Avec foi. Qui s'engage dans ce jeûne avec foi. C'est vraiment ce que le Seigneur va faire. Amen. Alors, ils avaient donc meilleure mine et plus d'embonpoint au bout donc des 10 jours. Ils ont dit, éprouve-nous, mets-nous à l'épreuve, teste-nous. Amen.
teste-nous, mets-nous à l'épreuve et tu verras la différence entre nous et ceux qui n'auront pas fait ce que nous on a fait. Amen. Et donc, vous vous engagez dans le jeûne, c'est pour qu'il y ait une forme de différence entre vous qui avez jeûné et ceux qui n'ont pas jeûné. Je veux dire clairement à quelqu'un, à un leader qui me suit en ce moment, toi qui auras pris à cœur de faire ces 10 jours de jeûne avec nous, la différence sera nette au nom de Jésus. Tous ceux qui te verront après ces 10 jours de jeûne constateront un changement sur toi, un changement dans ta vie, à tous les niveaux, physiquement, mentalement et spirituellement. Les jeunes gens, Daniel et ses compagnons ont expérimenté cela. Donc, bien que cela puisse paraître comme une forme d'affliction ou une forme de privation, parce qu'il s'agit vraiment effectivement de cela, de se priver, encore que nous, dans notre jeûne, comme nous le faisons, c'est que nous nous privons de repas, de nourriture, juste pour 12 heures de temps, de 6 heures du matin à 12 heures du soir, après à 18 heures du soir, et après vous pouvez manger tout ce que vous voulez, hein, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Le principe, c'est juste déjà l'obéissance. Nous avons reçu une inspiration basée sur ce test, nous y obéissons et c'est déjà ça que Dieu veut voir. Après, c'est une épreuve parce que tu vas à tes occupations dans la journée, tu n'as pas mangé et donc voilà, ça peut te secouer un peu. Dans tous les cas, accepte cette épreuve, accepte cette mise à l'épreuve avec joie, avec un cœur rempli donc de gratitude, sachant que au bout donc de ce temps de jeûne, il y aura une récompense. Il y aura une récompense. Donc voilà, ces jeunes gens avaient meilleure mine, avaient meilleur visage, plus d'embonpoint. Donc je comprends très clairement que le jeûne me restaure physiquement, le jeûne me redonne de la vigueur, le jeûne me rajeunit. Alléluia, le jeûne me rajeunit. Dans le psaume 103, je crois au verset 3, il dit « Tu me rajeunis comme l'aigle, tu me rajeunis comme l'aigle. » Et donc, voyez-vous, le Seigneur va vous rajeunir, il va vous redonner de la vigueur au bout donc de ce temps de jeûne. Après, nous lisons donc au verset 17, Alléluia, au verset 17, il nous est dit clairement que au bout des 10 jours, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Dieu leur a accordé de la sagesse, Dieu leur a accordé de l'intelligence, Dieu leur a accordé de la science. Et la Bible déclare que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à tous, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. L'une des choses que nous devons rechercher pendant ce temps de séparation, pendant ce temps de jeûne, c'est le baptême de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Le baptême de l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est cet esprit qui a mis Daniel et ses compagnons en promotion. Même en captivité, Daniel et ses compagnons ont été mis en promotion. Ils ont été distingués. Ils ont été distingués. La Bible déclare que sur tous ceux qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, on les trouvait 10 fois supérieurs. On les trouvait 10 fois supérieurs. Et cet esprit supérieur, comme on le dit, est cet esprit que nous appelons ici au sec l'esprit d'excellence. Vous voyez cela dans Daniel 6, au verset 3, là, il dit « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. » Daniel 6, le verset 3. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il y avait en Daniel un esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence, encore appelé l'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence. Le même esprit
qui était sur Joseph et qui l'a mis en promotion également en Égypte. En pleine captivité de la prison, il s'est retrouvé sur le trône. Je veux croire qu'après ces 10 jours de jeûne et de prière, tu recevras un frais baptême de l'esprit d'excellence au nom de Jésus. Tu seras revêtu de l'esprit d'excellence au nom de Jésus. Et la main du Seigneur va te mettre en promotion au nom de Jésus. La main du Seigneur va te mettre en promotion au nom puissant de Jésus-Christ. Donc faites ce jeûne avec grande soif, avec grand intérêt, avec vraiment un plein engagement, sachant qu'au bout des 10 jours, c'est du vendredi 17 janvier au dimanche 26 janvier, sachant qu'au bout des 10 jours, Dieu va vous visiter, il vous baptisera de son esprit de sagesse et d'intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Alléluia, Alléluia, quelle joie. Et voilà ce qui doit être notre espérance tout au long donc, de ce temps de jeûne. Nous sommes ici au centre chrétien pour un leadership d'excellence. Le Seigneur nous parle de leadership. Leadership, c'est celui-là, le leadership parle donc de la vision. Le leadership parle de celui qui conduit, de celui qui motive, de celui qui prend le devant. Et vous ne pouvez pas être à la tête, vous ne pouvez pas conduire les autres, vous ne pouvez pas mener les autres si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas de direction claire, si vous ne savez pas quoi faire. Or, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu qui vous dira justement ce qu'il faut faire. C'est la sagesse et l'intelligence de Dieu qui vous montrera le chemin à prendre et ce qu'il faut faire sur ce chemin pour arriver à bon port, pour arriver à destination. Amen. Alléluia. Tous les jours, pendant ce temps, donc, ces temps de prière, nous allons avoir donc un test que nous allons méditer, sur lequel nous allons travailler ensemble et qui va nous conduire. Alléluia. Alléluia. Cette mise à l'épreuve que Daniel et ses compagnons se sont eux-mêmes imposés. Non pas qu'on le leur a imposé, mais ils se sont eux-mêmes imposés cela. Cette mise à l'épreuve s'est retrouvée bénéfique pour eux. S'est retrouvée bénéfique pour eux. Donc, que le jeûne ne soit pas un moment d'affliction, ne soit pas vraiment comme un poids ou un fardeau pour vous, mais que ce soit plutôt quelque chose vraiment de joyeux, que vous faites avec joie et avec vraiment amour et une attitude de reconnaissance et de gratitude envers le Seigneur, sachant que vous aurez votre récompense à la fin. Amen, amen, amen. Merci Jésus, nous voulons te dire encore une fois, merci pour ta parole, merci pour ce moment donc de méditation de ta parole, pour ce moment de partage de la parole. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole vraiment, et nous croyons qu'à travers cette parole, quelqu'un a été béni. Il dit que l'entrée de sa parole, la révélation de sa parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence au simple. Alléluia. Et que la lumière, lui dans les ténèbres, que les ténèbres n'ont point reçu. Pendant ces 10 jours, toute forme de ténèbres sur vos vies sera dissipée au nom de Jésus. Tout nuage ténébreux qui vous couvrait et qui vous empêchait de voir clair sera dégagé au nom de Jésus. Et vous allez pouvoir voir clair au nom de Jésus. Les liens seront brisés, les chaînes seront brisées et vous allez pouvoir avancer pleinement sur le chemin de votre destinée au nom de Jésus-Christ. La parole que le Seigneur nous a adressée ici au Centre chrétien pour le leadership d'excellence, c'est élargissement au-delà des limites. Ésaïe 54, verset 2 à 3. Alléluia. Et cette parole, nous y croyons et nous pouvons voir déjà cet élargissement est notre portion au nom de Jésus-Christ. Ce jeûne, c'est également pour cela. C'est un jeûne donc de revêtement de grâce manifestée d'excellence, d'affermissement, amen, pour voir la parole de Dieu s'accomplir dans notre vie, et également un jeûne de renforcement spirituel pour posséder nos possessions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi, nous allons maintenant passer dans des moments de prière. Nous allons prier et je voudrais vraiment que vous vous disposiez pour ces moments de prière.
parce que je crois que dans ces moments de prière, dans ces requêtes que nous allons donner, le Seigneur va agir puissamment dans nos vies. Alléluia, alléluia. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Amen, alléluia. Alors, nous avions envoyé notre bulletin de prière quotidien et nous allons donc nous inspirer donc de ce bulletin pour nos requêtes de prière. Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Alléluia. Ésaïe chapitre 9 et le verset 7 à 8. Ésaïe chapitre 9, verset 7 à 8. Ésaïe chapitre 9, 7 à 8. La Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 9, le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Amen. Tout le peuple en aura connaissance. Et donc, je venais de vous donner déjà la parole que le Seigneur nous a donnée pour cette année 2025, qui est élargissement au-delà des limites. Alléluia. Nous allons tout simplement élever la voix et rendre grâce à Dieu encore pour cette belle parole qu'il nous a adressée. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci donc pour ce moment de prière. Nous voulons te témoigner notre gratitude, notre reconnaissance pour la parole que tu nous as adressée ici au Centre chrétien pour le leadership d'excellence, pour tous les leaders du secte, tous ceux-là qui sont affiliés, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont membres de cette commission. Père, je veux te rendre grâce pour cette parole de grâce, pour cette parole de bénédiction que tu as libérée. Tu as dit élargir l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, rallonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répondras de tous côtés. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Merci pour cette parole, merci pour cette parole. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix et dis-le merci, dis-le merci. Père, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur Jésus pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Merci Jésus, merci Jésus. Merci de gloire. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. L'embrasse qui était korosh katabra zuzé. Baré skato kerosh katabra. Prie, prie, prie. Si tu pries en langue, si tu peux prier en langue, tu peux prier par l'esprit, prie également par l'esprit. Le Seigneur est là, il exauce, il entend, il t'écoute. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs, merci pour toi qui nous as visités par ta parole. Nous voulons te témoigner toute notre gratitude, toute notre reconnaissance. Nul n'est comme toi. Merci Jésus, merci Père Céleste, merci Père trois fois saint. Hosanna à ton nom, gloire et honneur à ton nom. Merci Jésus, merci Père Céleste. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Reçois toute ta gloire, reçois tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons rendu grâce. Alléluia. Il dit, je me réjouis de ta parole comme de celui qui a trouvé un grand butin. Alléluia. La parole de Dieu est vraiment la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, pour un chrétien. C'est elle qui est le fondement de sa vie. C'est elle qui est le soubassement de sa vie chrétienne. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 15 au verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et nous savons que Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Jean 1, le verset 14. Alléluia. Donc, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans la parole de Dieu, vous et moi, nous ne pouvons rien faire. Nous allons encore élever la voix et rendre grâce à Dieu pour sa parole qui nous soutient, qui nous a fermés, qui nous garde sur cette montagne. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Daniel 1. Amen, à partir du verset 8. C'est la parole que nous avons reçue par rapport à ce jeûne. Amen. Donc c'est ça qu'il va faire. C'est ce qu'il a dit au travers de sa parole qu'il va faire. Amen. C'est ce qu'il va faire. Nous aurons meilleure mine, nous aurons plus en bon point. Alléluia. Nous serons revigorés, nous serons rajeunis, nous serons fortifiés, nous serons affermis et nous aurons revêtus de grâce pour manifester l'excellence. Waouh. Et ça, c'est ce qu'il nous dit. Il dit que sur tous les sujets qu'il réclamaient de la science et de l'intelligence, ils étaient trouvés 10 fois supérieurs. Dieu leur donne de la sagesse, de la science, de l'intelligence et de la sagesse dans toutes les lettres. Donc, comprenez que Dieu va faire exactement ce qu'il a dit. Père, nous voulons te dire encore un merci
pour ta parole. Merci pour cette parole. Merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour toi qui nous as visités par ta parole. Merci pour toi qui nous as envoyé ta parole. Merci pour toi qui nous soutiens par ta parole. Merci encore pour tout ce que tu vas faire au travers de ces 10 jours de jeûne. Nous te témoignons toute notre gratitude, toute notre reconnaissance. Merci Père Céleste. Merci Seigneur Jésus. Gloire, 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 honneur à ton nom. Merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Élève ta voix, élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Ne te tais pas. Ne ferme pas ta bouche. Rends grâce au Seigneur. Il est là, il t'écoute. Il est là, il t'écoute. Dis-lui merci, dis-lui merci. Père, nous bénissons ton nom. Sois élevé, sois glorifié. Reçois toute la gloire, reçois tout honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Dans Jérémie 29, le verset 11, la Bible nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'excellence et de l'espérance. » Amen. Alléluia. Dieu a un plan glorieux pour nous en 2025. Ces plans pour nous sont des plans de paix, des plans de bonheur, des plans d'allégresse, des plans de joie. Amen. Une année commence et nous devons nous positionner justement pour voir l'accomplissement de ces plans pour notre vie. Nous devons faire notre part pour que Dieu également fasse sa part, pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et nous avions donné comme requête, Père, je te rends grâce pour tous les bons projets que tu as préparés pour moi en cette année 2025. Tu vas lever ta voix, tu vas rendre grâce à Dieu pour tous les projets, tous les bons plans, les bonnes intentions qu'il a envers toi en cette année 2025. Élève ta voix et dis-le merci déjà pour cela. Père, nous voulons te dire merci, 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 merci Jésus, merci de gloire. Élève ta voix, rends grâce au Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs. Père, je veux te célébrer, je veux te glorifier. Merci Seigneur Jésus pour cette année 2025 que tu m'as donné la grâce de voir. Merci pour tout ce que tu as préparé déjà pour moi en cette nouvelle année. Merci pour les grandes choses que tu veux faire dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans mes activités, dans mon entreprise, dans mes affaires, dans mon ministère. Je veux te dire merci pour toi qui va agir dans mes études, dans mon cursus scolaire, dans mon cursus universitaire, Seigneur, dans mes projets, dans ce projet de voyage, dans ce projet de mariage que j'ai. Je sais que tu vas agir, je sais que tu vas agir, je sais que tu vas agir. Tu as prévu de bonnes choses pour moi. Tu as prévu de bonnes choses pour moi. Seigneur, dans ma santé, tu m'as promis la bonne santé. Tu m'as promis la guérison si j'étais malade. Seigneur, je crois que tu vas le faire pour moi en cette année. Je crois que tu vas le faire pour moi en cette année. Je crois que tu vas le faire pour moi en cette année. Père, je veux te louer, je veux te célébrer. Merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Lande clarash katabra. Zeketebra. Roketo korosh ketebre. L'embras kete koro chandabra. Le kategara. Zeketebro. Makokozia. Le katabra. Liskato kerosh ketebre. Prie avec moi, prie avec moi. Prions ensemble. Leskatebre. Shkatabra. Zeketebro. Père, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs. Nous bénissons ton nom, nous voulons te célébrer. Merci, merci, merci. Une année commence, une année s'est achevée, une nouvelle commence. Et nous savons que tu as en réserve de grandes choses pour nous. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Il dit, voici l'année que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Cette année sera un sujet d'allégresse et de joie pour nous à tous les niveaux, à tous égards. Père, je veux te dire merci. Merci encore. Merci Jésus. Merci de gloire. Reçois toute la gloire. Reçois tout honneur. Merci Père Céleste. Merci de gloire. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons. Gloire et honneur à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons rendu grâce. Alléluia. Alléluia. Il dit, car comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, et les choses que le Seigneur a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Vous pourrez voir ça là-bas. Toujours pour soutenir les bons projets, les bonnes intentions que le Seigneur a pour nous en cette année 2025. Donc, continuez à rendre grâce à Dieu tout au long donc, de ces 10 jours de jeûne. Ce n'est pas une fois pour toutes.
Rendez tous les jours grâce à Dieu pour les bons projets, les bons plans, les bonnes intentions que le Seigneur a pour vous en 2025. Toutes les bonnes choses qu'il veut faire dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Il a dit, fais de tes délices, c'est à cause de ce que ton cœur désire. Tout ce que tu as en projet, tout ce que tu planifies, par la grâce de Dieu, il te donnera la grâce de pouvoir l'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce temps de jeûne est un moment privilégié. Amen. Un moment privilégié pour revenir au Seigneur. Pour revenir au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit dans Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, les versets 12 et 13. Joël chapitre 2, les versets 12 et 13. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. La Bible dit, Joël chapitre 2, 12 à 13, il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, et il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. Le jeûne est un temps où nous revenons à l'Éternel. Nous choisissons de revenir à Dieu. Revenir à Dieu voudra tout simplement dire se détourner donc de ces mauvaises voies. Tu fais aussi ton bilan pour savoir est-ce que tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que ta vie est en conformité avec les ordonnances de l'Éternel? C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pourquoi la Bible nous parle de repentance. Au début du ministère de Jésus, il a prêché, il a dit répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Donc, pour voir les grâces de Dieu, pour voir les bénédictions de Dieu, il faille forcément se repentir. Se repentir voudra tout simplement dire se détourner donc de ces mauvaises voies et revenir à la parole de Dieu, revenir à la volonté de Dieu. Dans Jérémie 29, à partir du verset 11 que nous avons lu tout à l'heure, quand il a dit qu'il a de bons projets pour nous, des projets de paix et non de malheur, la Bible nous dit après au verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voyez-vous, à travers le jeûne, nous cherchons également la face du Seigneur. Nous cherchons la face de notre Dieu. Nous cherchons la face du Seigneur. Nous revenons à lui. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, que cette période de jeûne, que cette période de consécration, au travers du jeûne et de la prière, me ramène davantage à toi. Me ramène davantage à toi. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Père Dieu de gloire, nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs. Merci Dieu de gloire, merci Père Céleste. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Merci pour ces moments de consécration. Merci pour ces temps de séparation que tu nous donnes. Et pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir effectuer ce jeûne, pour me ramener à toi, pour que je me détourne de mes mauvaises voies. L'escate koro chandabra, l'escato kero chandabra. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, je suis fatigué de cette vie qui ne te plaît pas. Je suis fatigué de cette vie qui ne te glorifie pas. Je suis fatigué de ce péché qui m'environne facilement. Seigneur, je veux me détourner, je veux me dégager de ces liens de péché, de ces liens d'entrave qui m'empêchent de te servir, qui m'empêchent d'expérimenter ta gloire. Père, ramène-moi à toi, ramène-moi à toi, ramène-moi à toi, ramène-moi à toi. Détourne-moi la grâce de me détourner de mes mauvaises voies. Donne-moi la grâce de me détourner. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Il s'agit d'un moment de repentance. Il s'agit d'un moment où tu demandes à Dieu la grâce de te ramener à lui sincèrement, 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 avec un cœur sincère, avec un cœur rempli de gratitude également. Parce que ce Dieu est un lieu lent, la colère riche en miséricorde, plein de bonté. Il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande et qu'il parvienne à la vérité, à la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci, 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 merci pour la grâce donc, de la repentance, pour cette occasion, pour cette opportunité que tu me donnes encore de pouvoir me repentir. Je me répands, Seigneur Jésus. Je me répands, Seigneur Jésus,
et je décide de me détourner, d'abandonner, Seigneur Jésus, mes mauvaises voies, d'abandonner mes mauvais comportements, d'abandonner mes mauvaises habitudes, Seigneur Jésus-Christ, qui ne te glorifiait pas, et d'adopter, Seigneur Jésus, le style de vie de Christ, le style de vie de Jésus, et d'embrasser les commandements de l'Éternel. Les commandements de l'Éternel, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Seigneur, Père, nous voulons te dire merci Jésus pour la grâce. Les katokerosh ketebra bara sandaga, res kotobro shkete braga zaga daga, les koto kete, lambrash kotebro, res samba ou shandabra, prions ensemble, les sodebro jizegedobro, lambras ketokoro shekedebra, zegedebro, jegedebre, Lambrazuze, Gedega, Gogogozia, Le Katokeria, Luz Katebrozize, Makokozi, Lambra Kotobre, Zikate, Lamba Kosheketebra, Li Sande Garu Shede Garos Katabrazuze, Makokozi, Gado Gerosh Kate Gadi, Lambrazozo, Le Katobrezuze, Makokozi, merci Jésus. Les Sande Brazuze, Maros Kate Goro Shanda Gabrazogo Dege. Merci Jésus. Prie. Loskete Goro Shanda Brazuze, Bakakazi, Lande Garous Kete Goro Shanda Bra. Les Brazuze, merci pour toi qui le fais. Merci Père Céleste. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc voilà, nous rendons grâce à Dieu pour lui qui nous a donc pleinement exaucés et nous croyons que nos cœurs sont revenus à lui, que nous détournons déjà de nos mauvaises voies au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit dans Matthieu 15, versets 8 à 9, il dit Matthieu 15, 8 à 9, il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs lui appartiennent. Alléluia. Matthieu 15, 8 à 9 dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Voyez-vous, ce que le Seigneur veut, c'est d'abord notre cœur. Vous savez, dans ce temps de jeûne, vous devez faire une introspection. Regardez l'état de votre cœur. Est-ce que vous avez un cœur pur? Est-ce que vous avez des mauvaises pensées? Est-ce que vous avez des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur? Est-ce que vous retenez des gens dans votre cœur? Le manque de pardon, par exemple, sont des choses qui entravent nos prières, qui empêchent que nos prières soient exaucées. Alléluia. Le cœur, c'est important chez Dieu. Il dit, vous aimerez le Seigneur de toute votre force, de toute votre pensée, de tout votre cœur, de toute votre âme. Et l'âme a rapport au cœur. Donc, l'état de ton cœur est très important. Et c'est ce que nous allons adresser en ce moment. Nous allons prier pour que Dieu purifie nos cœurs, pour que Dieu nous donne un cœur de repentance, un cœur qui l'honore, qui lui fasse plaisir. Que nos cœurs soient tout entiers à lui. Alléluia. Il dit: pardonne nos offenses comme nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Ainsi, nous allons prier. Nous allons dire: Seigneur, donne-moi un cœur qui te plaise. Amen. Donne-moi un cœur qui te plaise. Que mon cœur t'honore. Et soit tout entier à toi au nom de Jésus. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Donne-moi un cœur qui t'honore.
Donne-moi un cœur qui t'honore. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Les scato kerosh kata brazouze. Lambarous kete koroshanda gabrazouze. Lambra kata gorosh kete guéris kete bro. Liskate koroshanda brazouze. Dans Proverbe 23, le verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Seigneur, je veux que mon cœur t'appartienne. Élève ta voix et prie. Je veux que mon cœur t'appartienne. Les sandé brazouze. Barosh kata brazouze. Lokete koro shanda brazouze. Lande karas katabra. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, mon cœur tout entier à toi. Mon cœur tout entier à toi. Les sandé garosh kata brazouze. Bares kato kerosh katabra. Mon cœur tout entier à toi. Mon cœur tout entier à toi. Les kate koros kete brazouze. Bra katabra skoto korosh katebro. Les sinte korosh katabra. Les andebra zeketebro. Seigneur, mon cœur tout entier à toi, mon cœur tout entier à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-moi un cœur de chair, ôte de moi le cœur de pierre, Seigneur Jésus, et que mon cœur soit tout entier à toi. Et ta voix est pris, ta voix est pris. L'état de ton cœur, c'est important pour le succès de ton jeûne. Tu jeûnes, si tu retiens les choses de ton cœur, ton jeûne ne sera pas agréé, ton jeûne ne sera pas honoré. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Toute personne que j'ai gardée dans mon cœur, Seigneur, je le libère. Je le libère. Toute personne qui m'a offensé d'une manière ou d'une autre, je le pardonne dans le nom de Jésus. Je la pardonne au nom de Jésus. Les sonté koro shanda brazouze. Je pardonne cette personne qui m'a offensé. Je pardonne cette personne, Seigneur Jésus, qui m'a fait du mal. Je pardonne cette personne, Seigneur Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Lambras kote koro shanda brazouze. Lamba koros kete koro shanda bra. Gero sandebra. Ros kete bro. Shendega resete koro shanda gagazia. Li kate koros kete garo. Zi kato goro shandabra. Des moments comme ceux-ci ne sont pas à négliger, ne sont pas à négliger. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Braskete, Baru Shede Garo, Sandogo, Bagaga, Rekata, Rekete, Rosonto Koro Shanda, Risoto Koro Shendebra, Lia Kataya. Seigneur, touche mon cœur, 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 Seigneur Jésus, touche mon cœur, Seigneur Jésus, touche mon cœur, Seigneur Jésus. Et qu'il t'appartient tout entier. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Lamba karos kete koro shanda gabrazouze. Il santa garesia katabra. Il dit mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Seigneur, je veux prendre plaisir à tes voix. Je veux prendre plaisir à tes voix. Je veux prendre plaisir à tes voix. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Je veux prendre plaisir à tes voix. 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 Les kato keros kete koro shandabra zouze. Lambras kete koro shandabra. Re kato keros sendebrosize. Je veux prendre plaisir à tes voix. Les kato keros koto brezouze gedebro. Lande karash katabra. Rezoze zozo zozo. Les kate koro shandabra. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Et je vois le Seigneur ôter de toi le cœur de pierre et te donner un cœur de chair au nom de Jésus. Ton cœur prendra plaisir aux choses de Dieu désormais au nom de Jésus. Toute forme d'animosité, toute forme de rancœur, de médisance, de manque de pardon dans ton cœur, toute forme d'offense dans ton cœur est ôtée au nom de Jésus. Le Seigneur ôte ces choses au nom de Jésus. Toute forme de rapine, d'épine dans ton cœur, de ronces qui poussait et qui empêchait que tu sois libre, que tu sois en paix et que tu expérimentes la paix et la joie du Saint-Esprit. Le Seigneur ôte toutes ces choses maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur te débarrasse de toutes ces choses maintenant au nom de Jésus. Et tu es libre dans ton cœur pour servir ce grand Dieu. Amen. Que quelqu'un dise très fort, Alléluia. Alléluia. Et nous avons prié pour l'état de notre cœur. Nous allons prier afin que le Seigneur également nous pardonne, nous aussi. Comme nous avons également pardonné ceux qui nous ont offensés, nous allons demander également que le Seigneur nous pardonne en retour. Amen. Il dit dans 1 Jean 8, le verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset
8 à 9. 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean, 1... 1 Jean, chapitre 1 et les versets 8 à 9. Alléluia. Elle nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous le confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Alléluia. Les katabrazous et kotokoro chandabla. Tu vas simplement prier. Nous allons prier parce que le péché peut évidemment être un véritable blocage, un véritable frein à l'exaucement de nos prières. Alléluia. La Bible déclare que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et quelque part également, il nous dit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Nul ne peut dire qu'il ne pêche pas. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole, par omission, comme on le dit. Une chose que tu devrais faire que tu n'as pas fait peut être un péché. La Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Donc l'omission de faire quelque chose que tu devrais faire, que tu sais être bien, peut être également un péché. Alléluia. Tout comme le fait de faire quelque chose que tu sais mal est un péché. Alléluia. Donc, les péchés sont multiformes, multivariés, et on en fait de toutes sortes de manières. Alléluia. Alors nous allons prier, nous allons dire Seigneur, pardonne-nous nos offenses, pardonne nos transgressions, pardonne nos offenses, pardonne nos transgressions. Ce temps de jeûne, c'est également pour ça, pour le pardon des péchés. Lève ta voix et prie. Prie maintenant pour le pardon des péchés. Père, nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Demande pardon, dis à Dieu, pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi mes péchés, tout péché que j'ai pu commettre, Seigneur, en secret ou vraiment par mégarde, volontairement ou involontairement, Seigneur, je te demande pardon, pardonne-moi en ce moment, pardonne-moi en ce moment, Seigneur Christ, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde, Seigneur, ne m'impute pas mon péché, ne m'impute pas mon péché, ne me traite pas selon mon péché, ne me traite pas selon l'acte que j'ai posé, mais selon ta miséricorde, selon ta miséricorde, selon ta miséricorde. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, et dans un cœur vraiment sincère, avec un cœur vraiment sincère, prie, 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 avec un cœur vraiment sincère, que Dieu te fasse grâce, que Dieu te pardonne cette offense, que Dieu te pardonne ce péché. Il y a comme ce péché que l'ennemi, le Satan, te ramène à la conscience, te ramène dans ta pensée pour dire, tu vois, c'est tout ce que tu as fait, le Seigneur ne te le pardonnera jamais. Laisse-moi te dire que le Seigneur peut te le pardonner. Si tu demandes sincèrement pardon, il va te pardonner. Élève ta voix et demande sincèrement pardon. Demande sincèrement pardon. Il y a comme ce péché dont tu n'arrives pas à te débarrasser, dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Par sa grâce, le Seigneur donnera la grâce de vaincre ce péché au nom de Jésus, d'avoir le dessus sur ce péché, sur cette affliction au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie. Ce temps de jeûne également, c'est également pour ça, pour nous capaciter, pour nous renforcer dans notre esprit, dans notre homme intérieur, afin que nous puissions dominer sur le péché. Le péché ne dominera plus sur nous, mais c'est nous qui allons dominer sur le péché. Élève ta voix et prie. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi mes manquements, pardonne-moi mes transgressions, pardonne-moi les égarements, les katé, zo ketebra, lande kara shende gara, sente kiri shandaba, los ketebra, zouzé, prie avec foi avec un cœur sincère, lande brash ketebra, los ketebro, zi kato kere shandabra, zouzé ketebro, los ketebra, gada garish kate koros ketebra, bras kotobresh katabras ketebrosh ketebra, lande karis katabra. Partout où tu es en ce moment, si tu veux t'agenouiller sur ta genou, tu peux rester assis, tu peux te lever, tu peux te coucher par terre, peu importe la position que tu adoptes, assure-toi de prier, car Dieu est là, il entend, et il exauce selon la sincérité de ton cœur, il t'exauce, selon la sincérité de ton cœur, il t'exauce. Prends conscience de ce moment précis, sois engagé, esprit amical dans ce que tu fais, ne le fais pas avec hypocrisie, ne le fais pas avec dédain, crois que ce que tu dis, le Seigneur t'entend et il t'exauce. Crois que ce que tu dis, il t'entend, il t'exauce. Il ne doit plus avoir de péché qui va t'environner, qui va être comme
un blocage à la montée de tes prières vers ce grand Dieu que tu sers. Il t'aime, il t'aime, il dit pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Son sang a coulé à la croix pour le salut de nos âmes et pour le pardon de nos péchés. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Il dit le châtiment qui nous donne la paix tombée sur lui. Le châtiment qui devait nous revenir parce que nous avions péché, Christ l'a subi pour toi et pour moi. Alors, prie, 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 prie. Nous bénissons ton nom. Merci Jésus, merci Père Céleste. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier. Merci, merci, merci pour toi qui m'as pardonné, Père Céleste. Merci Jésus pour le pardon de mes péchés. Père, je veux te dire merci. Merci de gloire. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Vous pouvez également lire Ésaïe 43, le verset 25. Et dans Jean 17, le verset 17, la Bible nous dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Nous allons maintenant prier donc pour être sanctifiés, pour être purifiés. Alléluia. Dans le psaume 51, verset 4 à 5. Psaume 51, verset 4 à 5. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Psaume 51, verset 4 à 5. Il nous dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Seigneur, purifie-moi et lave-moi par ton précieux sang. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie-moi par ta parole et purifie-moi de toute forme de souillure. Tu as demandé le pardon de tes péchés. Le Seigneur va te laver et te purifier. Élève ta voix et prie. L'ambras que te karosh que te bras. Les sande gorosh que te bras. Les catégoros. L'andi kares koto korosh andabrazous. Seigneur, lave-moi et purifie-moi, lave-moi et purifie-moi, lave-moi et purifie-moi. Les sautés korosh katabrazouzé. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. L'andé koros qui était korosh andabrazouze. Merci pour la sanctification. Merci pour toi qui me sanctifie. Merci pour toi qui me lave de toute forme de souillure, Seigneur Jésus, par ton précieux sang. Les kato kerosh kata garas koto korosh andabra. Lis qui était brosi zegodobre. L'ambros qui était broche, qui était bras, qui était broche, qui était brosse, qui était bras. Li kato koto koto koto. L'andé garas katabra. Li akataris katebro. Les sonte korosh katebro. Li kato keros ketebra zouze. L'ambrouche qui était brosi zegedebro. L'ambrasi zegedegerish katabra. Les koto koto koto. L'andi sante koroshandabra. Les rosi koto kerosh kata garas katabra. Reketebros, ketebros, ketebros, ketebro. Li santo koro. Élève ta voix et prie. 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 Loskete korosh katabra zouze. Les kato keros ketebro. Zikate koroshende. Lande gara zaga dagara gazaga daga. Rezozo zozo zozo zozo. Liskato koroshandabra zouze. Barous kete koroshanda zouze. Lande goros kete koroshanda zouze. Li akete kete kete. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci de gloire, merci Père Céleste. Reçois toute ta gloire, reçois tout honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Alléluia. Quelle joie, quel bonheur. Merci Jésus, merci Jésus. Nous sommes en train donc de finir ce moment de prière. Nous acheminons vers la fin de ce moment de prière. Et vraiment, ce fut un plaisir, un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Je crois que le Seigneur vraiment a agi puissamment dans nos vies. Crois-moi, toi qui as fait ces prières avec foi, Dieu t'a entendu et il t'a exaucé. Et si tu le crois, dis avec moi Amen. Dis Amen. Alléluia. Dans Hébreux 12, le premier verset, Hébreux 12, le premier verset, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, qui nous est ouverte. Alléluia. Tout fardeau de péché qui pesait sur toi est ôté maintenant au nom de Jésus. Tout joug de malédiction lié à un péché quelconque qui pesait sur toi, tu en es déchargé maintenant au nom de Jésus. Et le péché qui t'environnait si facilement s'éloigne de toi au nom de Jésus. Tu ne seras plus esclave du péché, mais toi tu vas dominer sur le péché au nom de Jésus. Aucun péché ne va plus dominer sur toi. Toi tu vas dominer sur le péché au nom de Jésus.
Si tu le crois très fort, amen. Je vois donc la route être dégagée pour que tu puisses courir avec persévérance dans cette course des 10 jours de jeûne de prière au nom de Jésus. Tout 2025, la route est dégagée pour toi maintenant au nom de Jésus. La gloire de Dieu te visite et tu vas témoigner au nom de Jésus. Ton élargissement sera une réalité et tu iras au-delà de tes limites. Au nom de Jésus, ce fut un plaisir. Merci, merci, merci Jésus. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et que le Seigneur vous fortifie dans cette marche de jeûne. Demain sera encore plus grand. Nous nous retrouverons demain à la même heure, 19h, sur notre chaîne YouTube. Alléluia. Prenez le rendez-vous. Vous avez les bulletins de prière quotidiens qui sont disponibles déjà très tôt le matin. Vous allez avoir ces prières, cette bulletin de prière sur la chaîne de prière Relève ma grandeur via WhatsApp. Le lien en description. Ne manquez pas. Alléluia. J'ai également une bonne nouvelle pour vous. Nous vous publierons bientôt un lien par lequel vous allez pouvoir nous faire part de vos requêtes de prière. Si vous avez des requêtes de prière, des sujets de prière sur lesquels vous voulez que nous prions, santé, travail, paix, peu importe, quel que soit le sujet, quel que soit ce qui vous pèse dans le cœur, et vous voulez que nous puissions nous accorder, à lui déclare que ce sur quoi 2 ou 3 s'accordent et du prix, le Seigneur le leur accorde. Amen. Nous allons nous accorder avec vous en prière et Dieu va opérer le miracle. Dieu va vous exaucer. Alléluia. Lorsque le lien pour nous faire parvenir vos requêtes sont disponibles, nous vous le ferons parvenir également. Et vous allez nous adresser vos prières et nous allons prier avec vous. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Que le Dieu de paix et de grâce soit avec vous, qu'il vous renouvelle ses grâces, qu'il vous renouvelle sa paix, qu'il vous renouvelle ses forces. Demain, un nouveau jour et il fera encore de grandes choses dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et à votre impact maximum.